Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour une vidéo sur tout ce qu'on peut faire avec Golos Pèlerin Infatigable en EDH multijoueur. Alors, Golos, qu'est-ce que c'est? C'est pour 5 incolores, une 3-5 créature artefact légendaire éclaireur sortie en Magic 2020. Quand il arrive en jeu, vous pouvez chercher une carte de terrain, n'importe laquelle, dans votre bibliothèque et la mettre en jeu engagée et ensuite remélanger. Et ensuite, pour 2 mana et Wooburg, donc le mot-clé pour dire un mana de chaque couleur, on peut exiler les 3 cartes dessus de notre deck et on peut les jouer ce tour-ci sans payer leur coût de mana. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec ça? Alors la première capacité elle est assez intéressante, c'est que c'est possible en fait d'avoir assez facilement les landes qu'on veut. Du coup, il y a un peu un côté avoir un terrain en tant que commander. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Typiquement, il va y avoir des joueurs qui vont s'amuser avec la synergie Coffre de la Coterie et Urborg. Donc, quand vous avez ces deux cartes en jeu, tous vos terrains sont des marais, et du coup, si vous payez 2 et vous engagez votre coffre de la coterie, vous chopez un mana noir pour chacun de vos terrains. Et probablement, si vous venez de jouer Golos et vous en tapez avec tout ça, vous avez 7 mana qui sont fournis par le coffre. Ça vous a coûté 2 pour le engager et l'activer. Et il vous reste 4 mana d'autres couleurs pour payer. Alors, déjà, si les autres couleurs, c'est les bonnes couleurs pour Golos, ça veut dire que le tour d'après, vous avez de quoi payer une fois la capacité de Golos et 5 incolores qui vous restent. Ou sinon, ça veut dire que juste vous avez 12 mana. 12 mana, c'est pas mal parce que probablement vous êtes quoi à tour 4, 5, 6. Donc ça va donner une première stratégie en fait. Avec 12 mana, il y a la possibilité en fait de se dire je vais jouer des gros sorts noirs ou incolores qui tâchent, qui coûtent cher. Ou alors d'autres couleurs mais très peu colorées. Et je vais du coup assez rapidement poser mes gros sorts, essayer de gagner la partie, de prendre l'avantage comme ça. Des gros sorts peu colorés et avec un très fort impact, c'est par exemple les seigneurs Eldrazi. Vous posez un bon gros Ulamog sur la table, bah voilà, indestructible, annihilator, ça peut être impermanent, bon c'est pas simple quand même à gérer. Et ça arrive très vite, on vous l'a dit, c'est plus vers le tour 5-6. Une possibilité par rapport à ça, c'est de soit partir du coup sur un deck qui est globalement très peu coloré et vous oubliez la seconde capacité, juste vous chopez le plus vite possible beaucoup de mana et vous spammez les gros sorts, soit vous vous dites bah ouais, mais quitte à avoir des gros sorts à exiler avec la capacité de Golos, autant avoir les 5 mana, les 5 couleurs pour l'activer. Et en fait, à partir du moment où vos gros sorts sont assez peu colorés, vous pouvez avoir une base de mana qui vous permet d'atteindre 5 couleurs sans qu'elle coûte trop cher avec les trilands, avec juste plein de petits terrains qui arrivent en jeu engagé ou avec des petits défauts comme ça, mais qui vous permettront quand même d'atteindre le bon nombre de colorés. Du coup, il y a aussi une stratégie là-dessus qui peut être un petit peu à la Joda, et d'ailleurs vous pouvez jouer Joda en fait, carrément dedans, pour accumuler les sorts qui coûtent cher, les accélérations, et spammer les gros sorts qui coûtent cher. Une autre possibilité aussi, c'est d'aller chercher Sanctuaire de Serra pour avoir une optique enchantresse. Donc là où vous jouez des tonnes d'enchantements et les enchanteresses qui disent à chaque fois que je joue un enchantement, je pioche une carte. Et d'avoir des builds qu'on retrouve un petit peu plus souvent avec des Tatiova ou avec des Karametra. Et sinon, il y a d'autres cartes comme les ruines de l'académie, par exemple, si vous voulez partir avec un build artefact. Et du coup, si vos gros sorts colorés sont entre autres des artefacts, c'est peut-être pas inintéressant d'avoir ça à aller chercher avec votre Golos. Mais c'est peut-être plus du bonus et ça a un impact un peu moins fort, même si Sanctuaire de Serra dans ce genre enchantress c'est pas mal, de faire une optique gros sort qui tâche, une optique enchantress, une optique artefact. Donc on a déjà quand même un général qui est assez riche. Mais c'est pas tout en fait. Il faut savoir qu'on peut aller chercher la fin du labyrinthe et les portes qui vont avec. Donc la fin du labyrinthe, ça va vous permettre du coup, une fois que vous aurez toutes les portes, de gagner la partie juste en l'activant. Ça c'est pas mal, c'est assez fort quand même, ça a un impact assez élevé. Et il faut savoir que dans ces couleurs-là, du coup, on a beaucoup de cartes qui synergisent avec les portes. Notamment tout ce qui se jouait dans le jeu à base de portes qui a été joué en standard. Donc on peut jouer guide de circonscription, chemin sinueux, voilà, de terrains globaux avec genre le lierre grimpe porte, le sommet de la guilde pour du coup synergiser avec ces guildes. Donc vous pouvez vous retrouver en fait à réutiliser peut-être pas mal de cartes que vous avez chopées dans vos drafts et faire un deck du coup autour de ça. Et en fait accumuler aussi des terrains qui ont à chaque fois plusieurs couleurs et qui vous permettront d'activer la capacité de Golos. Et du coup vous pouvez jouer des portes, payer la capacité de Golos, trouver d'autres cartes qui vont chercher des portes et petit à petit construire comme ça votre base de mana jusqu'au moment où vous aurez tout. Et c'est un moyen de mettre un peu la pression à vos adversaires. Genre, ils voient les portes arriver et ils savent, mince, le moment où il en aura 10, il va nous avoir. Vous allez vouloir du coup prendre hop, une petite amulette de vigueur
qui va faire qu'ils arrivent en jeu dégagé, et puis prendre les derniers comme ça en sneaky avec un gros coup, vous tutorisez plusieurs terrains, et ils sont genre en mode oh, Pikachu face, oh mon dieu, je l'ai pas vu venir. Si on commence à accumuler pas mal de terrains et à vouloir jouer avec des portes et tout, on pourrait se dire, on peut aussi partir sur une optique terrain de manière générale en fait, et jouer tous les classiques des couleurs, de toutes les couleurs en fait. Et en fait, il y en a pas mal parce qu'on a Tatiova en bleu-vert, on a Omnat en rouge-vert, on a Seigneur Vent des Vertus en rouge-vert-noir. Donc en fait, le fait de jouer 5 couleurs, ça va nous permettre d'aller chercher pas mal de cartes qui synergient avec les terrains dans toutes les couleurs. Et du coup, si on était un peu frustré, genre ah, mais dans mon Tatiova, j'aurais bien aimé pouvoir jouer Omnat et Gitrog, ben là on pourra. Et quitte à pouvoir tutoriser assez régulièrement des terrains variés, on pourrait se dire, bah, très bien, dans ce cas-là, je veux tous les terrains qui ont des super capacités qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, la synergie entre Profondeurs Obscures et Scène de théâtre, pour mettre une 20-20 Maritlage indestructible vol qui met un peu la pression. Ou des trucs de protection, par exemple, comme Maze of Heat et le Glacial Chasm. Un truc qui est intéressant, justement, si vous voulez tutoriser plus de terrains, bah, c'est de blinker Golos en fait. C'est quand il arrive en jeu qu'il va chercher un terrain. Donc, et si on le faisait arriver en jeu un peu plus souvent. Donc, par exemple, avec des cartes comme Éphéméré ou Scintillement Momentané, vous pouvez le faire s'en aller et revenir instantanément. Donc, allez rechercher un terrain. Éphéméré, c'est probablement une des meilleures cartes du deck parce qu'en fait, pour un mana, hop, vous allez rechercher un terrain maintenant et vous allez recommencer au tour suivant. Du coup, c'est quand même un rapport qualité-prix assez imbattable. Mais on peut aller en fait jusqu'à jouer le classique en fait des cartes qui vont multiplier les effets d'arrivée en jeu comme Aminatou, comme le navigateur Morneuil, Brago, Rune, le cabinet du conjurateur. Et si on commence en fait à rajouter ce genre de synergie là, peut-être qu'on va vouloir avoir plus de cartes qu'on peut blinker, donc Boisside, Vagabond des Pensées, Oracle Hanley ou Témoin Éternel par exemple, et des cartes qui vont multiplier encore ces effets d'arrivée en jeu comme Yarok et Panharmonicon. Du coup, c'est même une possibilité de, si vous hésitiez, tiens, est-ce que je joue Yarok ou est-ce que je joue Golos en M20, j'ai envie de monter un nouveau deck, ben, vous pouvez carrément jouer Yarok dans Golos en fait. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a la possibilité de combiner les thèmes. Donc, c'est-à-dire que si je prends, tiens, je veux jouer Blink et très orienté Land, ben, je peux jouer aussi Simulacre Solennel ou vos genres de Zendikar qui ont des effets d'arrivée en jeu assez impressionnants et qui synergisent bien du coup avec les terrains. Donc voilà, ça nous fait un général qui au final a plein d'approches et qui coûte vraiment pas cher. Vous pouvez le trouver à 1€ sur la plupart des boutiques parisiennes. Il y a la possibilité de monter un deck 5 couleurs qui fait vraiment des trucs assez stylés avec plein de synergies possibles. On pourrait avoir 4 Golos à la table et les 4 font des trucs différents en fait, tellement il y a de choses à faire. Et ça, c'est vraiment le genre de généraux que j'apprécie assez. Vous savez qu'il va chercher des terrains. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec ces terrains et quel terrain il va prendre, vous n'êtes pas du tout sûr. Et c'est ça qui est assez sympa. Et si vous voulez voir un Golos en action, vous pouvez voir sur la chaîne Command Zone. Il y a le dernier Game Night qui est sorti où en fait sur cette chaîne là c'est en anglais et ils font à chaque nouvelle extension ou sortie de Deck Commander une partie avec du coup les généraux de cette extension ou de ses packs Commander. Et donc récemment ils ont fait une partie avec 4 généraux de Magic 2020 dont Golos qui cette fois est joué avec la synergie qu'offre de la coterie Urborg et des gros sorts qui coûtent cher mais qui sont assez peu colorés. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un aperçu assez clair de ce qui est possible de faire avec ce général et n'hésitez pas à me surprendre si vous avez d'autres idées avec ce général, je suis toujours curieux de voir plus d'optiques et bah là-dessus voilà, j'espère que ça vous donnera de super idées de build et à très bientôt sur Team Chronicles.